Bienvenue à tous dans Au Quotidien, la suite ce soir avec Hélène Galliana pour m'accompagner. Toujours là. Bonsoir Hélène. Bonsoir. Et bonsoir Christophe Salin. Bonsoir. Notre photographe naturaliste, dans un instant tu vas nous parler de la buse variable. Dans quelques instants, mais pour commencer, on va déjà parler de nos amis les petites bêtes avec cette question, rien que pour vous et pour Christophe. Est-ce que tu sais, Christophe, ce qu'est un pipistrellus pipistrellus? Ça doit être une chauve-souris. Bah voilà. Et ben voilà, il s'agit d'une espèce de chauve-souris en fait qu'on peut trouver au cœur du parc du château de Sablé-sur-Sarthe. Au total, le parc accueille pas moins de 13 espèces de chauves-souris. Devenu refuge de la Ligue de protection des oiseaux depuis 2008, le parc fait l'objet d'études spécifiques depuis de nombreuses années. On s'est ainsi aperçu que la diversité du parc permettait à chaque espèce de chauve-souris de trouver un endroit idéal pour élire domicile sur ces 16 hectares. La LPO a même décidé de rendre le parc un peu plus accueillant en aménageant des gîtes. Vous allez le voir en photo, il s'agit de 8 petites boîtes fabriquées en béton de bois qui ont été accrochées sur des arbres du parc à la fin 2017. Conçus pour durer 30 ans, ces lieux de vie, comme des niches à oiseaux, ont pour but de maintenir et développer les différentes espèces présentes sur le parc. C'est plutôt chouette. C'est même primordial. Donc de la prochaine fois biodiversité. qu'on va du côté du parc du château de Sablé-sur-Sarthe, on lève les yeux pour voir évidemment ces petits gîtes et peut-être voir des chauves-souris. Est-ce qu'il y a des heures où on peut voir les chauves-souris? C'est nocturne. Alors Ouais. au crépuscule, on peut les apercevoir dans les dernières lueurs ou les premières lueurs du jour. Donc, si le parc Mais est ouvert. Voilà, c'est ça. Les Il ne premières... faut pas les déranger, surtout Oui. dans les petites boîtes. Ah oui, non, mais ça, surtout. Très important à Et dire en quand hiver, il ne faut surtout pas les déranger parce que du coup, elles consomment de l'énergie et elles peuvent mourir. Tu parlais des premières lueurs du jour ce matin. Tu étais debout très tôt pour aller faire tes photos chez nous en Sarthe. Oui, bien sûr. C'est pas le meilleur des jours? Tous les C'est jours ça sont les meilleurs. Ah si, d'accord. Et justement, ce soir, on va parler de certaines de tes photos concernant ce soir ce qui s'appelle la buse variable. Alors, je ne connaissais pas déjà. Pourquoi? Qu'est-ce que c'est déjà la buse variable? Première question. Alors, la buse variable, c'est un rapace diurne, ça veut dire qu'elle vit le jour. Alors, on dit qu'elle est variable parce qu'en fait, elle présente une forte diversité de couleurs de plumage. Donc, elle peut être très sombre, voire jusqu'à blanche. Alors, on peut l'observer où, cette buse variable? Alors, C'est nous en Sarthe. Oui, en Sarthe, on l'observe un peu partout. Elle est principalement forestière. Puisqu'elle niche dans dans la cime des arbres. Mais on peut également la rencontrer dans le bocage, où elle va être dans une haie, un arbre isolé, comme sur cette photo, ou encore parfois sur les piquets électriques, les piquets de clôture, sur les bords des routes. Alors, qu'est-ce qu'elle mange, cette charmante petite bête? Là, c'est vraiment particulier. Ouais. Alors, comme on peut le voir, en fait, elle a une morphologie assez massive, robuste. Donc, en fait, elle n'a pas des capacités de vol pour attaquer ses proies aussi furtivement comme l'épervier ou le faucon pèlerin. Donc, en fait, elle va plutôt s'attaquer à des rongeurs, voire des petits amphibiens, des reptiles ou des petits oiseaux. Mais par contre, en hiver, elle se nourrit beaucoup de vers de terre. Et tu me disais aussi qu'elle mange aussi les oiseaux, les animaux écrasés, c'est ça qu'on peut trouver sur le bord de route? Justement, l'hiver, en fait, quand le sol est gelé et puis que la nourriture est difficile à trouver, en fait, vu que c'est un oiseau assez opportuniste, elle peut devenir charognard. D'accord. Donc, elle va se nourrir des cadavres qu'elle va trouver dans la nature ou voire même parfois sur le bord des routes. Comment la buse vit-elle? Est-ce qu'elle vit de manière solitaire ou est-ce qu'elle vit en groupe, en famille? Non, elle est plutôt solitaire, en couple, mais souvent on les observe en solitaire. Il y a une époque pour la reproduction, c'est le printemps ou c'est une autre période? Comme toutes les espèces. Comme toutes les espèces. Ouais, au printemps. On va terminer par cette photo, celle-ci. Pourquoi tu voulais t'arrêter sur Alors celle-ci, parce cette qu'en petite fait, c'est un peu le résultat de longues heures, voire de plusieurs jours d'affût. Et c'est une photo qui montre une altercation entre deux buses. Et ces altercations, elles se produisent surtout l'hiver, quand le froid sévit et que la nourriture se fait rare. Et donc, c'est important pour elles de se nourrir. Et parfois, évidemment, face à une proie, s'il y a deux individus, eh bien, ils vont se disputer la proie. Et donc là, on peut voir, elles sont redressées carrément sur leurs pattes, les ailes écartées pour intimider le congénère, et parfois même elles peuvent être carrément en suspension dans l'air et se tenir par les serres. photo qui a été prise donc tôt le matin?
Celle-ci, non, elle a Non. dû être prise dans la matinée, c'est un matin de brouillard. Mais, 7h30. non, peut-être 9h, 10h. Est-ce que justement la période en ce moment, on se dit aller l'hiver, est-ce que c'est la période, une période voilà, agréable et est-ce que c'est opportun pour faire des photos? Oui, toutes les périodes sont intéressantes, hein. Là, en hiver, par exemple, dans les jardins, on va avoir beaucoup d'oiseaux, donc on peut faire des photos d'oiseaux dans les jardins. Là, va bientôt y avoir, d'ici 1 ou 2 semaines, la reproduction des amphibiens. Donc en fait, toutes les saisons, même l'hiver, sont On peut faire intéressantes. richesse. Et puis parfois, là, avec la neige qui va arriver, ça peut faire des belles ambiances, le givre. Bon, la prochaine fois que tu reviens, on veut une sélection de photos avec la neige si elle débarque chez nous en Sarthe demain, d'accord? Oui, on va essayer. Si on veut poursuivre cette chronique, il y a un ouvrage qu'il faut absolument se procurer. J'en parle régulièrement, il est tellement magnifique que je me dois de le faire. Bocage, Cœur de Sarthe, c'est ton ouvrage où tu as collectionné quelques-uns de tes meilleurs clichés, on peut dire ça? Oui, sur une époque, puis sur un même thème, donc le bocage, qui est le paysage plus typique de la Sarthe. Voilà, de très belles images. Je vous prêterai, Hélène, vous allez voir, c'est fabuleux. Et puis, tu proposes aussi des stages. Pour ceux qui seraient intéressés, tu proposes des stages photos pour apprendre à prendre de belles photos, notamment Voilà. en pleine nature. Oui, je propose des stages et donc ils ont lieu dans le sud Sarthe. Il y en a sur tout le printemps jusqu'au mois d'août. Une adresse, à retenir, christophesalan.com, Voilà. évidemment, pour toutes les informations et tous ces Oui, stages. pour les stages, pour le blog. Et poser des questions à Christophe. Oui, éventuellement, C'est il n'y a, plutôt il y a pas mal. pas de souci. Merci beaucoup, Christophe, d'être venu sur le plateau. C'était un plaisir de t'avoir. À Merci 24 heures près, c'est pas sûr que tu aies pu venir jusqu'à nous. Ça aurait été plus compliqué. Ouais. Allez, un point sur le programme qui nous attend ce soir. Dans un instant, terrain de jeu présenté par Maxime Bonhomé. Et puis, sur le reste de la semaine, vendredi à 19h, Secret et dessin des francs-maçons, un documentaire de Jean-Loup Martin qui s'attache à lever le voile sur cette société de pensée que sont les francs-maçons à travers des interventions d'auteurs de bandes dessinées. Donc ça, c'est vendredi à 19h. Et puis à 20h, première partie du concert de la musique municipale du Mans, donné au début de l'année 2020 au Palais des Congrès et de la Culture du Mans. Vous vous souvenez de cette époque où tout allait bien? Il y avait encore des concerts et notamment celui-ci. Regardez. Vous avez reconnu, Hélène? Mais oui, sur le rideau, je n'ai pas le titre. Non. Vous avez reconnu sur de la table? Les Demoiselles de Rochefort, Rochefort. signé Michel. Le grand. Legrand, voilà, ça fera partie du programme. Il y aura aussi Tchaïkovski, Gounod, Saint-Saëns ou encore Ennio Morricone. Donc un beau panel de musique qui vous sera proposé vendredi à partir de 20h dans la première partie de ce concert de la musique municipale du Mans. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau. Vous allez réviser vos classiques musicaux ce soir, Je Hélène. vais de ce pas regarder. Très bonne soirée à vous. Dans un instant, Bonne soirée. l'excellent Maxime Bonhomé pour un nouveau numéro de Terrain de jeu. Bonne soirée.